Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'Atso Planner, où je vais vous montrer mon utilisation le lundi matin, voire même tous les jours en fait, pour être à jour vis-à-vis de tous mes clients. Donc si vous avez des copains architectes, des copains qui sont dans les métiers de service et qui ne s'en sortent pas et qui sont toujours sous l'eau, ils n'ont plus d'excuses, il y a une solution et vous l'avez sous les yeux. Donc ce que vous allez voir là, c'est vraiment arriver à se tenir à jour pour chacun des clients. Toutes les promesses qu'on a pu leur faire, on va pouvoir les faire, on va pouvoir les tenir grâce à ce que vous avez sous les yeux. Donc là, le tableau vert, gris, et vert foncé, vert clair, c'est la liste de tous les jalons que j'ai repérés pour chacun de mes clients mis dans un seul et unique tableau. À droite, vous avez une colonne, -2, 1, 0. Tout ça, ce sont les semaines dans lesquelles le résultat est attendu. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends en fait la liste par le haut, c'est-à-dire ce qui est attendu dans l'immédiat, voire même qui peut être un peu en retard. Et je vais donc mettre à jour. Donc soit c'est en retard, soit je n'ai pas encore mis que ça a été fait. Donc c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'ouvre chacun de mes fichiers et je me dis, voilà, est-ce que ça c'est fait? Est-ce que je le retire? Et je mets tout ça à jour. Je vais pouvoir documenter l'avancée de chacun de mes dossiers. Sur la droite, vous avez un diagramme sous forme d'histogramme qui va nous donner en fait le nombre d'attentes, le nombre d'événements par mois dans le temps. Donc on peut voir qu'en général, le mois en cours est assez chargé, puisqu'on se on se met toujours des bonnes résolutions. Et puis en fait, petit à petit, ça s'étage dans le temps jusqu'à des tâches qui peuvent être très loin dans le temps, en fait, hein, qui peuvent être à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, j'ouvre au fur et à mesure, en fait, chacun des dossiers. Donc oui, le lundi matin, je ne vais pas me plonger bêtement dans le dossier que j'ai en tête et qui me stresse ou qui quoi que ce soit. Je vais ouvrir mon plan de vol, je vais prendre ceux qui sont en haut, et puis je vais aller mettre à jour pour voir si ce sont des choses qui ont déjà été faites et que j'ai peut-être pas mis à jour, des choses qui sont à faire dans la semaine, ou prendre de l'avance sur des jalons qui sont des événements qui sont pour la semaine prochaine, la semaine d'après, voire même beaucoup plus tard. Il m'arrive parfois de bosser sur des jalons qui sont à 2 ou 3 semaines plus loin dans le temps. Et c'est très agréable de voir comment on peut gérer ces tâches vis-à-vis de chacun des clients en avance. Voilà, prendre de l'avance. C'est-à-dire que si on travaille en temps réel, bah, le temps réel, on est déjà en retard. Voilà. Là, je prends en fait ce qu'on appelle le diagramme temps-temps, qui apparaît donc chez chacun de nos clients. On a cette page qui apparaît pour chacun de nos clients. Et donc pour chacun des jalons, à la date d'aujourd'hui, je vais dire pourquoi, comment, je rajoute des semaines, pourquoi j'en enlève. Parfois on gagne du temps, c'est tout à fait possible. Et puis on va documenter les raisons pour lesquelles euh, ça a glissé en avant, en arrière, et puis parfois on touche à rien. Ou alors sur la colonne du milieu, on va aussi dire, je pense que je vais le faire soit maintenant, soit sur un autre dossier, mais je vais aussi dire, est-ce que je suis bien avancé, est-ce que je suis en cours de finalisation? Et ça, dans le plan de vol, c'est ça qui va faire les couleurs grise, vert clair, vert foncé ou barré, là, ce que vous avez sous les yeux, parce que ça donne l'état des choses. Donc, peut-être que c'est effectivement un événement qui doit arriver, mais j'ai plus rien à faire. Donc là, si on regarde, tous ceux qui sont barrés, la ligne 12 par exemple, bah, c'est prêt. J'ai rien à faire en fait. Voilà. Donc c'est un événement qui va arriver, mais je suis prêt. Voilà. Euh, donc du coup, je vais pouvoir choisir pour qui travailler de façon intelligente, c'est-à-dire réfléchie.
Donc là, bah, je reprends tout simplement un autre dossier et pareil, je continue à modifier euh, mon nombre de semaines entre les jalons. Alors, je vous invite à chercher diagramme tentant sur Internet, sur YouTube, pour voir comment on utilise ce diagramme. Donc là, justement, je vais mettre à jour l'état d'avancement. Donc le rendez-vous d'arbitrage 2, il est prêt. Voilà, et il est réalisé. Et je crois que sur ce dossier-là, il était réalisé à la date prévue, pile poil. Et puis, bah, sur le suivant, la signature effectivement, du chantier, elle est prête. Donc, bah, on se met simplement sur prêt. Voilà. Alors là, vous allez voir l'utilisation d'un fichier un petit peu connexe. Là, je parle pour les adsonautes. En fait, j'ai créé euh, un autre fichier qui reprend uniquement le tableau du diagramme tentant. Vous voyez les feuilles, il n'y a vraiment que ça. Et je vais pouvoir ajouter des sous-jalons qui n'apparaissent pas dans le diagramme tentant officiel. Et là, typiquement, vous avez ma vie perso, en fait, les petits événements. Alors, c'est le début de l'utilisation de ce truc, donc il n'y a pas grand-chose. Mais ça me permet de voir arriver dans ma journée de travail des événements de ma journée perso, de ma vie, pardon, perso. Alors on dit souvent, ouais, il faut pas tout mélanger, la vie perso, la vie pro, bah ouais, mais t'arrives le vendredi soir et tu dis, merde, j'ai pas acheté le déguisement, j'ai pas acheté je sais pas quoi, machin, pour ce week-end, je ne l'ai pas vu venir. Alors ok, on a l'agenda, tout ça et tout, mais quand on est pris dans sa semaine, dans la vie professionnelle, eh ben là, on a un fichier finalement qui nous permet de voir arriver également la vie personnelle, parce que moi je sais pas pour vous, mais si j'ai une vie professionnelle, c'est parce que j'ai envie d'avoir une vie personnelle un peu remplie aussi. Et si jamais je suis toujours en retard dans ma vie personnelle sur les événements, eh ben c'est pas cool. Donc effectivement, je vais mettre les vacances. Là, j'ai mis l'anniversaire de mon père parce que c'était un test aussi. Et puis en fait, maintenant, j'ai juste à changer la date une fois que l'anniversaire est passé. Bon, je sais quand c'est physiquement, j'ai pas besoin d'Excel pour ça, mais ça m'a permis de tester. Et puis, ça peut être aussi un effet motivateur. Vous avez peut-être vu qu'il y avait marqué le cap. Bah, le cap, c'est là où on part en vacances. Et en fait, bah, dans mon plan de vol, je vois arriver le cap. Et alors, pour certains, ça leur mettra la pression parce qu'ils savent pas encore bien utiliser le Hatso Planner et ils se disent oh là là, mais ça va trop vite et voilà. Et puis pour ceux qui savent bien utiliser l'Hatso Planner et qui avancent vraiment avec ce système dans leur vie professionnelle, euh, justement, ça va être passionnant. Vous allez vous retrouver à voir arriver vos vacances et c'est hyper motivant. Les vacances, les week-ends, les événements personnels, c'est hyper motivant. Là, je voudrais vous montrer une interaction entre ce que je suis en train de faire et ce qui ne m'empêche pas de réfléchir à mes dossiers. En fait, sur le kiosque de la ville de Gacé, je viens d'avoir une question qui m'est venue, certainement pas comme ça, parce que je suis en train de bosser sur mes dossiers. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pense à cette question, j'ouvre mon fichier, je crée une ligne, je mets la question. Je mets que c'est une question au maître d'ouvrage et je pense qu'après, je vais simplement fermer le fichier parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Voilà, j'enregistre. Alors sur OneDrive, on n'est pas forcément obligé de cliquer sur enregistrer. Mais vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que ce qui se passe avec ces outils, c'est que euh, à n'importe quel moment, vous pouvez aller capitaliser une question euh, c'est hyper salutaire. Alors, je saute vite là sur ce qui est en train de se passer.
Donc là, j'ai mis à jour, vous l'avez vu, l'histogramme qui est au-dessus. Donc vous avez vu en juillet et août, ça a diminué. Donc je vais regarder en juillet ce que j'ai prévu. Vous voyez le filtre que j'utilise là à l'instant. Qu'est-ce que j'ai prévu en juillet? Je peux voir ce qui est prévu en août. Et si jamais ça ne tient pas la route, je peux, en termes de timing, je peux retourner dans mon fichier client et modifier la date prévue pour chacun des jalons. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est prévu en juillet? Donc, j'ai plus que 2 ou 3 trucs, quasiment tout est prêt. Et puis, vous voyez, je tape sur septembre en me disant, tiens, à quelle sauce je vais être mangé sur le mois de septembre. Voilà. Donc, vous comprenez que on est en proactivité. Hein, on est complètement en proactivité. Donc là, bon, j'ai un dossier qui manifestement est en pur stand-by. Donc, je prends le fichier et je le sors de l'endroit dans lequel il doit être pour ne plus qu'il apparaisse dans le dossier. Donc effectivement, je prépare déjà ma rentrée alors que, comme vous pouvez le constater, hein, en bas à droite de l'écran, je suis en plein mois de juillet. Et donc, plutôt que de subir mon mois de juillet et d'être en retard sur euh, juin, avril, mai, voilà, je suis en proactivité avec mes dossiers, ce qui est une expérience indescriptible, hein, euh, de se sentir maître de son destin. Voilà. Chez Instant T, tu es maître de ton destin. Et oui, voilà, donc c'est ça qu'on vous propose hein, avec ces outils. Alors, comme je le disais aussi, vous avez là un outil qui peut vous servir pour n'importe quel métier. Hein. Donc, si autour de vous, vous avez des gens qui se sont mis à leur compte, qui croient en ce qu'ils veulent, qui vraiment sont motivés, hein, ça sert à rien d'avoir des gens qui sont un petit peu froids, tièdes. Non, il faut être chaud bouillant, il faut être à fond, il faut en vouloir, il faut pas commencer à critiquer le système, le machin. Non, il faut se mettre dedans, il faut avoir envie. Et là, vous avez un outil pour faire éclater, pour faire péter les scores. Voilà. Donc vraiment, foncez. Dites-moi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a quand même des super solutions de gestion de métier chez Instant T. Alors, on va quitter un peu le plan de vol, parce qu'en fait, il est fait, hein, c'est pas que... Voilà. Et maintenant, je vais prendre le temps de vérifier que ma liste de clients vivants, mes clients en cours, est bonne, qu'elle est exhaustive. Je vais vérifier que mes autres clients, effectivement, sont référencés comme il faut en termes de dormance. Et puis ensuite, vous allez voir comment je fais. Je vais, de façon instinctive, décider si j'ai des choses à faire pour tel ou tel client. Et l'idée, en fait, c'est pas forcément de décider pour qui travailler maintenant, c'est de dire quels sont les clients pour lesquels je n'ai rien à faire là maintenant tout de suite. Et ça, c'est les verts. Quand c'est vert, ça veut dire j'ai rien à faire. Là, tout de suite maintenant, dans ma tête, instinctivement, je sais que j'ai rien à faire. Donc j'ai beau avoir 11 clients, et d'ailleurs on va passer à 10 là d'ici quelques instants. Voilà, je me mets en dormant et regardez juste au-dessus, ça va passer à 10. D'accord? J'ai donc en cours 10 clients qui attendent de moi des résultats. D'accord? Sur ces 10 clients, j'ai pu en écarter un certain nombre à l'instant T. Évidemment, dans 1 heure ou 2, ça aura changé parce que j'aurai reçu un mail qui m'apportera une information. Mais là, tout de suite maintenant, je ne peux pas travailler sur les autres clients que sur ces 4-là. Et sur ces 4-là, je vais aller vers une notion de température et de température ressentie. Ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo, demandez-moi en commentaire. Mais sur ces 4 clients-là, lesquels sont très chauds, voire brûlants, et sur lesquels je dois bosser en premier. D'accord? Donc effectivement, là, je vais pouvoir décider et continuer, là, ce que je suis en train de faire, continuer d'écarter plus ou moins ceux sur lesquels finalement j'ai déjà décidé d'une action, et donc je vais me concentrer sur tel ou tel client. Mais vous voyez que sur 10 clients, j'ai pu en écarter 7 et maintenant le choix se fait sur 3 clients. Donc choisir, c'est abandonner. Hein, donc effectivement, je vais pouvoir me concentrer sur un client en particulier en ayant abandonné de façon
réfléchit tous les autres. C'est-à-dire que là maintenant, pendant 1 heure, 2 heures, je vais pouvoir me concentrer sur un client en n'ayant pas la culpabilité de ne pas travailler sur les autres. Alors, ça peut paraître un peu bizarre là, au moment où je vous le dis, mais vous pouvez télécharger Atso Planner Lite, hein, ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire sur Atso Planner Lite. Et tous les gens qui ont essayé, vraiment, pas juste oui, j'ai regardé. Non, ceux qui ont vraiment listé leurs clients, il y a des vidéos et tout qui vous apprennent à le faire. C'est hyper simple, hein. On n'a vraiment pas besoin d'avoir eu le bac pour faire ça. Et donc, ceux qui ont essayé, il y a une sérénité qui se met en place qui est absolument phénoménale. Voilà. Donc, je vous laisse avec ça. Euh, et donc, je vais me concentrer sur mon client Revlin. Donc, je vais faire pareil, une vidéo en cover avec ce client-là. À très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément sur YouTube, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Mettez des petits commentaires, je vous répondrai. Et j'ai hâte de continuer à faire toutes ces vidéos cover sur les outils instantés. À très vite!